Bonjour. Voilà, c'était. Je ne sais pas par où je vais commencer parce que c'est un peu compliqué. Mais voilà, moi je me suis converti en 2002 à l'église d'Aix-en-Provence avec David Cara ici présent et Patrick, qui est votre pasteur. Après, on est venu ici à l'église avec mon épouse, qui est juste qui est à côté de moi là. Et, euh, et donc, voilà, j'ai rencontré le Seigneur. Elle aussi, on a fait notre expérience avec Dieu. On a compris tout le sens de son sacrifice par la croix. Et il y a 5 ans, je me suis retrouvé dans un engrenage professionnel. Et du coup, on ne venait plus trop à l'église. Et c'était un peu compliqué. Et ces derniers temps, juste avant le confinement, ces derniers temps, j'étais un petit peu perturbé par ça. Et j'avais envie de me rapprocher de Dieu. Et je pense que c'était la prière de mon cœur. Et fin mars, j'ai attrapé le coronavirus. Ainsi que ma mère, ma soeur et peut-être toute la famille. Après, on ne sait pas trop, parce que chez ma femme, ça n'a pas trop eu de répercussions, chez les enfants, heureusement non plus, grâce à Dieu. Et donc, je suis parti en hospitalisation à l'hôpital d'Aix le 20 mars dernier. Et je pensais que je suis parti, avant de partir, je crois que j'avais des grosses difficultés respiratoires, mais je m'en apercevais pas trop, en fait. Je suis parti dans l'ambulance, je me suis dit, bon, ils vont me soigner à l'hôpital. Bon, pas du tout. En fait, je suis resté 10 jours à l'hôpital d'Aix. Ils ont essayé le traitement avec la chloroquine du docteur Raoul, tout ça, mais le virus était trop implanté. Et il avait déjà causé beaucoup de dommages pulmonaires. Donc, ils m'ont plongé dans le coma à l'hôpital d'Aix et ils se sont trouvés complètement démunis et ils ont appelé à la rescousse la réa de l'hôpital Nord. Et avec une machine, je ne sais pas si vous connaissez, c'est l'ECMO, c'est une machine qui est censée oxygéner votre sang pour que le corps soit alimenté en oxygène en fait. Et donc, ils sont arrivés, donc la réa Nord, moi j'étais endormi. Et ils m'ont récupéré donc à l'hôpital d'Aix, ils m'ont transféré à Nord dans le transport, j'ai fait encore des miennes. Un petit arrêt cardiaque a duré presque 1 minute, c'était compliqué, il n'y avait plus rien. Là, la chef de Nord, elle était un petit peu démunie. Bon, après, grâce à Dieu, je me suis réveillé, j'ai continué en réa et je me suis réveillé du coup en réa Nord le 15 avril. Donc ça a été très long. Moi, pendant ce temps, mon esprit fonctionnait toujours. Mon esprit était là et je voyais plein de choses. J'étais propulsé dans le futur, dans le passé, dans le présent. Je ne savais plus où j'étais. J'étais promené dans le temps, baladé dans le temps. Et par contre, ce que je sais, c'est que toutes les prières m'ont porté. Et je sais que c'est le pouvoir de la prière qui m'a réveillé. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, après, je me suis réveillé, c'était un peu compliqué parce que je savais qu'il y avait des choses qui s'étaient passées. J'ai vécu aussi beaucoup de cauchemars, beaucoup de cauchemars où j'étais persécuté dans mon sommeil. Après, avec le recul, je sais aussi toute la souffrance que ma femme elle a vécue parce que quand même, pendant ce temps, ma mère est partie du coronavirus, je l'ai perdue. Donc je me suis réveillé, je savais qu'il y avait un truc qui n'allait pas, les médecins essayaient d'être gentils, ma femme aussi de me remonter le moral, mais je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas parce que, notamment, je l'ai vu dans mon sommeil, quand j'étais ballotté comme ça, un peu dans tous les temps, sans savoir vraiment ce qui se passait, mais quand même en étant conscient, mon esprit fonctionnait quand même, et, euh, et je voyais les chrétiens qui priaient, je voyais des multitudes de choses. Et ma mère est venue me chercher, elle m'a dit, Joël, elle m'a dit, arrête de te débattre, prie au nom de Jésus, il n'y a qu'un seul nom, et c'est lui qui va te ramener. Et je la vois, elle vient me chercher, et le Seigneur, il me ramène, et je me réveille, c'était un truc de fou. Et, euh, et après, j'ai pensé à tout ce que ma femme, elle avait dû passer pendant ce temps-là, avec les enfants, pendant que moi, j'étais endormi, parce que dans ma tête, j'avais l'impression qu'il s'était passé une année. Heureusement, il s'est passé, bon, c'était quand même assez long. C'était assez long. Quand même, pour tous ceux qui étaient là et qui priaient au quotidien, presque un mois, donc c'était assez long quand même. Et,
Et en fait, j'ai un petit trou là, désolé. Et en fait, je voudrais vous dire combien il était important de prier les uns pour les autres. Parce que malgré tout, même si des fois vous ne savez pas pourquoi vous priez, vous ne savez pas pour qui, mais le Saint-Esprit vient vous le déposer dans votre cœur et c'est important pour ceux qui traversent des moments difficiles, des moments où vous pensez que quand vous êtes dans un hôpital, moi je me suis réveillé, je n'arrivais plus à me mettre assis sur le lit, j'avais plus de force, j'ai perdu 15 kilos, j'arrivais plus à respirer parce que malgré tout, j'avais été sous respirateur avec beaucoup d'oxygène une fois que je me suis réveillé. Et c'est ça que je voulais vous dire aussi. Tout le sens de mon témoignage, il prend effet aussi parce que je suis privilégié parce que j'aurais pas dû m'en sortir dans le fond parce que avec cette machine, il n'y a que 30% de chances de s'en sortir. Après, j'ai vécu aussi une qu'est-ce que c'était une infection à cause d'un remède. J'étais bourré d'antibiotiques, bourré de remèdes et tout ça pour dire que même mon voisin qui est cardiologue, il m'a dit pour moi, tu es un ressuscité. Alors qu'il est complètement, il croit en rien. Mais bon, j'ai dit, tu vois, peut-être que tu crois en rien, mais moi, je te dis que Dieu, il existe et que le Seigneur, il est venu donner sa vie pour nous et que ça a un impact encore aujourd'hui. C'est pas des histoires, c'est pas... Mais après, il faut le vivre. C'est sûr qu'il faut le vivre. Il faut vivre cette révélation. Mais tout ça pour dire que c'est important d'être dans la prière. C'est l'arme que le Seigneur nous a laissée. L'amour et la prière. Je crois que ça, c'est important de ne pas l'oublier. Même si des fois, vous pensez que ça n'a pas d'impact ce que vous faites sur votre chaise au moment de la prière, ça a toujours un impact, ça a toujours une répercussion. Et ça peut sauver des vies, c'est incroyable. Donc voilà, je ne sais pas, j'ai oublié plein de choses parce que c'est un peu compliqué comme ça. C'est la première fois que je m'exprime devant tout le monde depuis que je me suis réveillé. Et voilà, et même dans les moments difficiles à mon réveil, parce que j'arrivais pas à respirer, j'arrivais pas à me lever, j'avais plus de force, plus aucun muscle. J'arrivais pas à me déplacer, je faisais du lit à la chaise et ça m'a pris 2 jours pour me mettre du lit à la chaise. Le kiné m'avait dit, écoute, il faut que tu passes par le fauteuil. Si tu peux pas te mettre dans le fauteuil, ta colonne vertébrale, elle peut pas te resupporter et il faut que ça passe par là. Et après, je suis allé en convalescence aussi dans un hôpital à la Destrousse, là, qui est spécialisé en pneumologie aussi, pour pouvoir revenir petit à petit. Le simple fait de manger, c'était compliqué, j'avais pas envie, je me forçais parce que je savais que ça passait par là, il fallait que je reprenne des forces. Et je me disais, tu vois Seigneur, mais c'est ton souffle qui est là, et c'est toi qui vas me relever, et c'est toi qui vas me rétablir. Et voilà, presque aujourd'hui, on est quand même début septembre, et j'ai vu les progrès que je faisais au quotidien, et je pense à tous ces gens qui sont hospitalisés, qui ont du mal à se déplacer, qui sont dans des fauteuils, combien c'est compliqué quand on est dépendant des autres, quand on a besoin d'une aide pour se déplacer, pour manger, pour tout. C'est une grâce de Dieu d'être là, d'être en bonne santé, de pouvoir venir à l'église. Et c'est une grâce de Dieu de pouvoir intercéder nos forces. Il faut qu'on puisse les mettre aussi au service de Dieu. C'est important. Voilà, je ne sais pas si ma femme, elle veut dire de mots. Moi, je voulais remercier tout le monde, toutes les églises, parce que c'est vrai que grâce à Aix, grâce à Saint-Maximin, grâce à plein de gens qu'on a, la famille de Dieu, elle est tellement grande, mais elle est tellement rapprochée dans les moments difficiles qu'elle arrive à être connectée comme ça, avec le téléphone, avec des nouvelles de Parc Chrétien, ça va très vite, même jusque dans l'église Nouvelle Vie, là-bas, au Canada, dans plein d'églises, ils ont intercédé et c'est bien, je trouve que c'est bien. C'est bien qu'on soit dans la communion fraternelle à tout moment, à chaque instant, et qu'on soit rassemblés. C'est important. Voilà, je sais qu'après, il y a encore des choses difficiles. La perte de ma mère, et ça a été compliqué. Mais je pense que Dieu l'a accueilli avec lui. Et pour la suite, ça sera peut-être... c'est comme ça. On ne connaît pas tout, on ne sait pas tout, mais on sait que Dieu il est fidèle et qu'il est amour. Voilà, merci. J'ai peut-être oublié des choses, je suis désolé, mais merci à tous en tout cas. Élodie, tu veux dire quelque chose? Bon, pas grand-chose de plus dans l'explication, juste que moi j'ai beaucoup apprécié le soutien de plein de personnes que je connaisse ou que je ne connaissais pas. C'est vrai que ça a été une grande aide pour moi, toutes ces prières, toute cette aide de Patrick, de l'Église au quotidien, ça m'a énormément aidée. Et malgré toutes ces difficultés, je pense qu'on se rend compte de l'impact que ça peut avoir dans les moments compliqués. Des fois, quand on vit notre vie
du quotidien, on laisse tomber plein de choses parce qu'on se dit on remettra demain, ou on écoutera le culte demain en replay, ou on fera ça à un autre moment la semaine prochaine. Mais dans ces moments-là, quand on est dans la difficulté et qu'on cherche de l'aide, surtout quand on a une réponse comme ça, on se dit qu'il faut le faire vraiment dans tous les moments, dans les bons comme dans les mauvais. Et ça m'a énormément aidée. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on s'en sort quand même bien. C'est vrai qu'on a eu quand même beaucoup de choses qui se sont passées, sa maman, sa grand-mère, mais voilà, moi quand même ma prière c'était que Joël s'en sorte, sa sœur aussi, parce que la sœur à Joël a aussi été dans le coma pendant 2 semaines, et voilà, bon, ça a été très fortement pour notre famille, mais voilà, l'aide de Dieu et l'aide de tout le monde, toutes ces prières nous ont beaucoup aidés. Merci. Gloire à Dieu.